Il s'agit de recevoir de notre Seigneur non des grâces ordinaires, mais une très grande abondance de faveurs et de dons, comme il va être dit dans les versets suivants. Cette soif dont parle notre Seigneur signifie ces désirs ardents d'être à notre Seigneur, de se rassasier de ses grâces et de ses biens divins par la sanctification de son âme. Cette soif est une première condition requise, sans laquelle ces dons et ces grâces extraordinaires de sanctification ne seront pas accordés. Le premier pas d'une âme qui veut parvenir à une haute sainteté doit donc être des désirs ardents de posséder notre Seigneur. Et ces dons et ces grâces de sanctification, dons de sanctification, mais non de dons extraordinaires. Les grandeurs de ces faveurs sanctifiantes sont ordinairement mesurées sur la grandeur et la force de cette soif. On voit les âmes qui sont parvenues à la plus haute sainteté, qui surpassent nos faibles vues. On les voit dans le commencement surtout, dans une soif extrême, qui se manifeste par des actions de ferveur extraordinaires. Les hommes attribuent cette grande ferveur et les grandes choses qu'ils faisaient dans ces commencements, surtout à un caractère grand et noble, à un tempérament ardent qui porte toujours très loin tout ce qu'il fait, à une âme généreuse. Il ne faut pas juger de ces âmes extraordinairement favorisées de Dieu comme des âmes communes qui ont un degré de grâce ordinaire et commun. En ceci, leur caractère, leur naturel et leur tempérament se manifestent dans chaque pas qu'ils font. Mais ces illustres favoris du grand maître sont inondés de ces grâces divines. Ils y nagent. Le caractère et le naturel n'est pas entièrement effacé. Il paraît toujours dans l'action, car la divine grâce, quelque forte qu'elle soit, n'enlève et ne change pas complètement le naturel ou caractère d'un homme. Elle en laisse toujours plus ou moins selon que ce caractère ou naturel est conforme au dessein de Dieu dans les inspirations de cette grâce divine. Mais le plus ou moins détendu, de vivacité, de force ou de constance dans les actions doit être attribué au plus ou moins de grâce analogue à ces différents modes des actions des saints et sont les différents desseins de Dieu sur eux.